J'ai eu le plaisir de rencontrer des personnes fascinantes avec qui on s'est pris à rêver du Congo qu'on voudrait voir se réaliser pour nos enfants. Dieu. Où l'agriculture a plus de valeur, plus que les élections. Où règne la justice. Où la classe politique et la classe dirigeante n'aura d'autre motivation que le bien-être de son peuple. L'intégrité de travail et de respect de vie. Un Congo uni, celui de Lumumba. Je rêve d'un Congo fort, uni et prospère. Je rêve d'un Congo de paix et d'amour où il fera beau vivre. Le Congo est une terre bénie de Dieu de par son sol et son sous-sol très riche. Le Congo est aussi béni de par sa diversité culturelle. Plus de 450 tribus ethniques qui forment un seul peuple brave et fort. Le Congo idéal dont je rêve sera possible que si chacun de nous à son niveau, jeunes et vieux, femmes et hommes, prend conscience du rôle qu'il doit jouer. Le Congo dont je rêve, c'est le Congo où la classe politique et la classe dirigeante n'aura d'autre motivation que le bien-être de son peuple. Un Congo où le peuple défendra les valeurs morales et culturelles nous léguées par nos pères fondateurs. Un Congo où les filles, où ses filles et fils défendront jusqu'au dernier pouce son immense territoire. Je refuse donc de croire que le Congo est mort. Non, le Congo n'est pas mort. Le Congo, c'est comme cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Ils les dépouillèrent, les rouèrent des coups et s'en allèrent. Les laissèrent ainsi à demi-mort. Congo et Koufati. Que Dieu bénisse le Congo et son peuple. Je pense à un Congo idéal où l'éducation est primordiale. Je pense à un Congo idéal où l'agriculture a plus de valeur, plus que les élections. Je pense à un Congo idéal où l'élite congolaise est plus transformatielle et vecteur du développement. Je pense à un Congo idéal où les 450 ethnies sont considérées comme frères et sœurs vivant dans un seul village étatique. Un Congo idéal est un Congo où le leadership est comme un modèle d'intégrité, de travail et de respect de vie, de chaque vie et amour. C'est le vrai amour pour la patrie. Un Congo idéal. Un Congo idéal pour moi est un Congo où ne règnent pas les injustices, où ne règnent pas les inégalités. Un Congo idéal pour moi est un Congo où on forme déjà le petit peuple dès le bas âge à voir les initiatives se créer, soi-même des emplois. Le Congo actuel est un Congo où nous voyons que la plupart des gens sont formés pour pouvoir aller chercher des emplois. Cela ne pourra qu'augmenter de plus en plus le taux de chômage. On ne pourra pas satisfaire les besoins de tout le monde. Si aussi il y a un problème de chômage, c'est parce que la population s'attend au gouvernement, s'attend à l'État. Un Congo idéal, c'est un Congo où règne la justice. C'est un Congo où la sanction est vraiment considérée. Un Congo idéal pour moi, c'est un Congo où le Congolais c'est se prendre en charge. C'est un Congo où le Congolais est soumis à des sanctions, à des mesures qui ne cherchent pas à lui détruire, mais cherchent au fait à l'aider à pouvoir mieux faire. Le Congo idéal, c'est l'éducation, l'entrepreneuriat, la justice, mais aussi la mentalité. Congolaises et Congolais, pour que le passé n'accuse plus demain, prenons notre destin en main. Le Congo de demain doit être un Congo uni, pas celui des origines sur nos pièces d'identité, pas celui d'une ethnie au détriment de l'autre, mais celui du serment que tous ses fils et filles ont prêté de le défendre et de travailler pour élever et l'honorer. Il est temps de changer le narratif sur le Congo, celui de Lumumba. Un Congo pour qui nos aïeux se sont battus à construire, celui que nos prédécesseurs ont soutenu au prix de leur sang, celui dont la revendication de son indépendance a coûté à plusieurs la vie. Il est temps de le revêtir d'une nouvelle image, celle qui lui convient véritablement. Le Congo est loin d'être ce que l'on pense de lui. Le Congo est fort et ses âmes sont bien vaillantes. Nous voulons redonner au Congo l'éclat qu'il lui faut, un Congo idéal. Le Congo n'est pas encore mort. Il passe juste par de moments sombres de son existence. Hommes, femmes, enfants, croyant en ce Congo. Le Congo dont rêvent toutes ces personnes fascinantes est un Congo idéal basé sur l'imagination. Et l'imagination, c'est une faculté de former mentalement l'image d'un objet jamais aperçu bien avant dans la réalité. Nous pensons à un Congo parce que nous espérons. À force de penser, nous avons l'espoir et la foi
Mais pour ça, nous devons nous mettre au travail. Nous devons privilégier le facteur culture et l'éducation afin de bâtir notre beau pays. Nous devons donner de bons outils à nos enfants afin qu'ils puissent acquérir de bonnes connaissances pour essayer de relever les défis. Le Congo qui nous a été légué, mais qui a un passé tragique, un avenir radieux pour ce Congo. Nous croyons à un avenir, mais pour ça, nous devons nous unir. Nous devons travailler main dans la main, se consacrer car le développement est un facteur total. Et dans cette totalité, la culture et l'éducation sont primordiales. Dans le développement d'un pays, nous devons travailler dans le domaine de l'éducation. Et nous devons continuer à dire à nos enfants que l'avenir de demain est à eux. Afin de relever ces défis, avoir un Congo idéal pour nous, un Congo meilleur où règne la paix et la justice pour tous.